Bonjour bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager sur un sujet délicat. Nous allons parler de la misère. Plusieurs personnes souffrent par leur propre faute, nous dit la parole de Dieu. Alors ce n'est pas un paradoxe, mais c'est plutôt un sujet à discussion. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous le remercions pour la vie, pour sa mort à la croix et pour sa résurrection. Par elle, Dieu nous a donné le pardon et la rémission de nos péchés. Alors nous voulons exalter et bénir le nom de l'Éternel ce matin dans le nom de Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jérémie 17, le verset 4, la Bible déclare « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. » Lorsque nous menons notre marche chrétienne et spirituelle avec négligence, lorsque nous vivons comme bon nous semble, c'est une façon de jouer avec nos vies. Par nos actes, nous l'écrivons, nous l'écrivons ou bruyons. Car tout ce que nous faisons n'est pas sans conséquence. Le diable réclame nos âmes à cause de nos erreurs et tout autre péché non confessé. Certaines malédictions et envoûtements viennent de notre conduite, de ce que nous avons fait subir à notre âme et esprit, des alliances que nous avons tissées avec les fétiches, la magie, la sorcellerie, les alliances sataniques et toute autre pratique qui ne glorifie pas le Seigneur. Dans Ésaïe 59, le verset 1, la Bible déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. » La malédiction de la loi ou le péché empêche la main de Dieu d'agir dans la vie d'un homme ou d'une femme. L'odeur du péché repousse Dieu de notre vie car le Seigneur est saint. Dans 1 Jean 1,9, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le remède au problème du péché. Il est la solution pour la malédiction de l'homme et sa main peut délivrer quiconque espère et crie en lui. Dieu est saint. Ceux qui s'attendent à lui doivent avoir les cœurs repentants. Dieu ne cherche pas des personnes manifestement justes, mais il aime ceux qui crient à lui nuit et jour dans leur faiblesse, ceux qui reconnaissent leurs erreurs et qui désirent la délivrance. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, nous dit la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous appelle à ne pas se morfondre et à se rétracter face aux difficultés ou malédictions qui envoûtent nos vies, mais de rendre grâce en toutes choses et de crier à lui par les supplications et il interviendra. C'est l'attitude que nous devons avoir, peu importe ce que nous aurons fait, peu importe le mal que nous aurons commis, mais dès lors que nous reconnaissons que nous avons transgressé la parole de Dieu, le Seigneur nous appelle à nous relever, le Seigneur nous appelle à nous aligner avec sa parole, à lui faire confiance, à crier à lui, à rechercher son secours et à aller dans la direction de sa volonté. Que Dieu nous pardonne de toutes nos fautes, qu'il nous purifie dans le nom de Jésus-Christ, qu'il nous lave par son sang et qu'il nous délivre de tous les liens qui nous enlacent. Que la main de l'Éternel soit sur quiconque compte sur lui, quiconque a un cœur humble et repentant, quiconque espère en l'Éternel, quiconque s'agenouille, quiconque lève les mains vers le ciel, quiconque lève les yeux vers les montagnes, quiconque cherche l'Éternel, que le Dieu de grâce intervient dans sa vie, afin que tous les liens de malédiction, d'envoûtement soient brisés et que le diable n'ait plus l'emprise sur nos vies. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il fait dans nos vies et que Dieu bénisse aussi son peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.